Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet dont on vous parle tous les jours, le changement climatique. Mais on va essayer de ne pas répéter ce que vous savez déjà, à savoir que chaque année, les conséquences du changement climatique sont de plus en plus visibles. Chaque année, on bat des records de température. Et face à cette situation urgente et critique, comme face au Covid, l'humanité est enfin en train de se mobiliser. Oui, tout à fait. Donc, à notre gauche, nous avons l'Union européenne qui est en train de détricoter son Green New Deal et notamment la CSRD. Et puis, à notre droite, les États-Unis de Donald Trump qui vont à nouveau sortir de l'accord de Paris et qui empêchent même leurs scientifiques de contribuer aux travaux du GIEC. Donc, tout va bien. Sauf que, en fait, peu importe les perspectives réglementaires à court ou moyen terme, parce que la double contrainte climatique, elle a une réalité physique qui est déjà là aujourd'hui. Je dis double contrainte parce qu'il y a évidemment la partie conséquences et impact que vous avez en tête, mais il y a aussi la partie dépendance aux énergies fossiles qui en est la cause. Et au passage, petit rappel, petite info, l'Union européenne aujourd'hui, c'est 10 millions de barils de pétrole importés tous les jours, d'accord ? Donc il n'y a pas d'alternative, comme dirait l'autre, il faut décarboner nos économies le plus rapidement possible. Comment est-ce qu'on fait ça quand on est une entreprise ? Alors il y a un outil qui s'appelle la comptabilité carbone, dont le premier volet consiste à venir poser un diagnostic sur l'ensemble de ces enjeux, c'est ce qu'on appelle le bilan carbone, et ensuite de venir se définir des objectifs de réduction, et puis des plans de réduction des émissions associées pour atteindre ces objectifs. Alors ce qui se passe quand une entreprise essaie de mettre en place sa compta carbone, souvent elle va être un petit peu face à 3 problèmes principaux, 3 manques. Le premier, ça va être un manque d'outils adaptés et qui va lui donner envie de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'Excel un petit peu horrible qui donne pas très envie de se prêter à l'exercice. Le deuxième, c'est un manque d'expertise interne, et pour éviter d'avoir trop recours à des consultants externes qui leur faire tout et n'importe quoi, ou encore pire, de faire tout et n'importe quoi via une IA. Et le dernier manque, ça va être un manque de gouvernance, parce qu'un ou une responsable RSE esselée dans une entreprise n'a évidemment pas suffisamment de levier pour transformer en profondeur l'entreprise seule. Donc avec Axio, ce qu'on propose depuis 2020, c'est à la fois une plateforme de comptabilité carbone et un accompagnement par des experts climat. Donc la plateforme, elle permet d'aller de la mesure au suivi de la réduction. Donc très concrètement, on collecte des données, on calcule le bilan carbone, on peut le faire auditer, on définit une trajectoire de décarbonation et un plan opérationnel de réduction. Et ça va permettre de s'appuyer sur l'expérience cumulée de centaines de plans de décarbonation, parce qu'on n'a juste plus le temps de réinventer la roue. L'expertise, c'est notre équipe qui l'apporte, et évidemment, on doit s'adapter aux contraintes des entreprises en termes de timing, de disponibilité des équipes, de budget. Et là, l'enjeu clé, c'est d'arriver à transférer cette expertise en comptabilité carbone vers les entreprises pour qu'elles puissent être plus autonomes. Et enfin, la gouvernance, on la met en place de manière un peu organique, en mettant autour de la table, en fait, autour de la RSE, les achats, la finance, la logistique, les services généraux, car c'est pas juste la RSE qui va y arriver, il faut que toutes les fonctions soient embarquées dans la décarbonation. Donc on est aujourd'hui une quarantaine chez Axio. On a travaillé avec plus de 500 entreprises qui représentent 30 millions de tonnes de CO2. Bon, ça parle à personne, c'est l'équivalent des émissions de 3 millions de Français sur une année. Donc on travaille avec des PME et des ETI dans tous les secteurs, du retail à la tech, en passant par le BTP, la construction, l'énergie. Et on travaille également avec des partenaires consultants qui utilisent notre logiciel au quotidien avec leurs clients. Et si on est sur cette scène aujourd'hui, c'est qu'on a une petite annonce à vous faire, et on remercie au passage 50 Partners de nous avoir invités 4 ans après notre premier passage sur une telle scène. Ça nous permet un petit peu de boucler la boucle. Et donc cette petite annonce, c'est le fruit d'un travail collectif de 5 ans et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour l'ensemble de nos équipes, que je tiens à remercier vraiment chaleureusement aujourd'hui. T'as un peu gâché le suspense. Nous allons donc rejoindre un grand groupe français spécialiste des services environnementaux de manière imminente. Alors calmez-vous, on ne peut pas encore vous révéler le nom aujourd'hui, mais très bientôt. Mais on peut vous expliquer un petit peu les raisons de ce choix. En fait, étant donné notre mission, ce qu'on est et notre équilibre en fait, dans le modèle d'affaires qui repose sur 3 piliers, à savoir la tech, le conseil et la formation, on était convaincus que c'était pour nous le meilleur chemin pour continuer notre développement et agrandir encore plus notre impact, tout en bénéficiant de capacités de financement complémentaires et de synergie commerciale. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire partie de cette aventure, ce nouveau chapitre Axio, en tant que futur collaborateur, futur client ou futur partenaire, je vous invite à scanner ce QR code ou nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, pour avoir toutes les infos très bientôt. Et merci beaucoup de votre écoute. Merci.